Hello les Nakama, bienvenue sur cette chaîne, la chaîne Soso 2.0, toujours des good vibes, c'est chill, c'est tranquille, de la réac, de la rediff, de la review, et parfois tout en même temps, et ça c'est beau. Déjà on vous dit coucou YouTube parce que comme d'habitude la commu est la même et elle est toujours aussi exceptionnelle. On va faire dans cette vidéo la react à Sakamoto Days, le trailer d'un animé quand même qui arrive cette année alors qu'on n'a pas eu... Mais on a eu zéro news à la Jump Fest, ça j'y étais, il y avait des annonces dan tati tata. Ça, il y a eu zéro news, tout le monde était en mode Et là, il y a eu un teaser et ça sort cette année en plus. C'est des malades, donc c'est trop cool en vrai. Ensuite, on enchaînera avec le trailer de la saison 2 de Oshinoko. J'ai très hâte de voir ça. Parce que Oshinoko, c'est une dinguerie. Et surtout que la première saison était incroyable. Donc j'espère que ça va être à la hauteur de la première. Ça devrait l'être de toute façon. Et on va réagir aussi au trailer de la fan animation Berserk. Je ne l'ai toujours pas regardé. Je me le suis réservé. Donc on va mater ça et on va dire ce qu'on en pense tout de suite. Ça arrive sur Netflix. Qui a fait un prout comme ça là? Qui a pas respecté Sakamoto? Qui a prouté? Céline, on ne proute pas quand je lance un trailer. Ça a niqué le trailer, la vie de ma mère. Et la vie de ma mère, hein, quand il a pas abusé sur les... Alors, j'ai deux choses à dire. Le trailer me hype, mais avant de passer à la saison 2 de Oshinoko, enfin le trailer, là on a eu un teaser, donc c'est vraiment un teasing, il n'y a pas grand chose, mais de ce que je vois, alors j'aime bien la DA qu'ils ont mise sur les petites planches où il y a les images avec marqué Sakamoto et tout, mais j'ai pas l'impression que l'animation soit zinzinerie. J'ai l'impression que ça va être, un peu... presque même pas à la hauteur de Spy Family. Spy Family, il y avait un petit truc, tu vois. Là, j'ai l'impression que ça va être tranquillou, quoi. Ça va pas être... je sais pas. Pas de gros parti pris en termes d'animation et de DA. Direction artistique. Du coup, j'ai l'impression que des fois, les FPS, ils sont genre... tu vois, genre, c'est pas ultra fluide, ou trucs comme ça. Mieux que Tokyo Revengers. La vidéo qu'ils auraient fait un truc à la Tokyo Revengers, j'aurais cassé mon écran. Mais après, à voir ce qu'il y aura après. Ça se trouve, il y aura des scènes. Ça se trouve, ils ont pas du tout montré le meilleur truc. Ça se trouve, les grosses scènes seront vraiment bien animées. J'attends un truc un peu bien chiadé, tout machin, quand même assez... En tout cas, Taro était... sur les premières secondes, était quand même très agréable. Donc ça, c'est bien. Voilà, donc à voir sur un trailer un peu plus conséquent. Mais de ce que je vois, ça a l'air bien. Mais sans plus non plus au niveau de l'animation. J'attends de voir la suite pour voir si ça va être vraiment genre... ils sont pas trop cassés la tête. Pourtant, Sakamoto Days marche bien. Donc, à voir. Ensuite, on va mater Oshinoko. Regardez, 1,6 million en 2 jours le trailer. Jesus Christ. 今回下手な子いないね。役にどっぷり入り込む没入型と周りの演技をきれいに受ける適応型、演じ方も対照的。見た感じ、あかねちゃんの方が一歩先行ってる感じかな。わからんよ。うちには姫川がいるからな。ごちゃごちゃ抜かしてんじゃねえ。どうした？降参するか。これでしまいだ。あの二人には何があっても絶対に負けたくない。ダメだったら遠慮なく言ってくれ。そういう汚れ役も僕の仕事のうちだと思ってるからさ。みんな演技上手。
いい舞台にできると思う。感動台にちょっと小づくくらいはしておくか。絶対に負けない。Attendez. Moi, j'ai plusieurs choses à dire là, par contre. Visuellement, c'est toujours très beau. Là, le petit truc de fin, j'aime trop la DA. Donc, encore une fois, la direction artistique qu'il y a sur l'anime d'Oshinoko, c'est beau, oui, c'est waouh. Non, vraiment, j'aime beaucoup trop. Je suis très très hypée là. On en parle de la musique. Parce que moi, ce qui me fait peur, c'est que les gens soient en mode oui, Yaosobi avec le premier opening, on n'arrivera jamais à faire mieux, mais laissons une chance à la prochaine musique. Et là, de ce que j'entends, je suis en mode ok, déjà, ils sont pas repartis sur un groupe féminin, enfin, avec une voix féminine. Là, ils sont partis sur. Là, ça a l'air d'être plutôt un boys band. Et là, le petit truc, la petite musique là. Ce que j'ai vu, ça m'a totalement hypé. Ça, par contre, j'ai totalement kiffé là, la musique. J'étais en mode les trucs de fin là, avec les. Oh là là, les transitions là, Oh. Ah, ça m'a plu. Et ça sort du coup le 3 juillet. Hein? Le 3 juillet déjà? Genre là, comme ça là? Ah oui, non, moi ça m'a totalement hypé. Après, quand on lit le manga et tout, voilà. Mais vraiment, visuellement, c'est trop beau, les couleurs et tout. Oh là 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 là. Et c'est bien parce qu'ils en montrent pas trop non plus. Bref, très 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 validé. Nous allons mater le trailer de Berserk The Black Swordsman, qui est prévu pour 2025. L'anime est prévu pour 2025. C'est le studio Eclipse, donc c'est une fan animation. Ce n'est pas quelque chose qui est validé par le Japon ou quoi que ce soit. Il me semble pas en tout cas. Sachez bien que 2,9 millions de vues pour un trailer Berserk, c'est pour dire à quel point on attend tous quelque chose pour Berserk. C'est une dinguerie de ne pas comprendre ça quand même. On va mater ça, je vais être très très regardante. Je vais être très pointilleuse. Alors déjà, c'est la dernière fois que tu fais... la vie de ma mère, laisse-moi lire. Donc, The Black Swan is a passion project created with our utmost respect to the original author by fans all over the world. Donc, en gros, oui, c'est créé avec respect par rapport pour l'auteur et par rapport aux fans aussi dans le monde entier. Tous les personnages, bon, tout est, en gros, ils sont en train de dire que tout appartient à Kentaro Miura, le studio Gaga et Akusensha. Là, c'est vraiment en mode, on sait qu'on n'a pas la licence pour faire ça, mais on l'a fait en mode fan d'animation. Voilà, n'oubliez pas d'aller acheter Berserk. この世界には人の運命を司る何らかの超越的な律神の手が存在するのだろうか少なくとも J'irais grave le début de celui de 97. 自由にはできないあの大量の武器すべてこの男のものだというのか。はい、一人で戦を始められるほどでございます。クソ野郎めが。その男は黒い剣士と名乗ったそうだな。Ok, donc ça adapte vraiment le tout début, quoi. 大臣殿、いかがなさいますか。奴は自身より大きな大刀を持ち、止めどなく矢を放つ弓で戦いまする。白の連中をあっという間に。俺の戦いだ。何の意味もなく、虫けらのようにな。Frère! Frère! Jesus Christ. Oh putain de merde. Alors c'est bien d'adapter la première page. Je sens qu'ils veulent faire toutes les pages à la lettre. Mais faut me prévenir quand même que ah bah, je sens qu'ils l'ont mis dans le trailer pour faire genre... Bonjour, on a vraiment tout mis.
Twitch va être en Y. Cette rediff ne sera pas là. Il n'y aura pas la rediff, je vous le dis tout de suite. Le live va sauter. Non, ça va le faire. C'est du dessin. En tout cas, ils sont en train genre de montrer qu'ils ont... Cette partie-là, elle n'a pas été animée. Ça a été que l'âge d'or qui a été animé. Donc, on va dire que les 4 premiers tomes, c'est justement l'après de l'âge d'or. Et après, t'as une espèce de flashback qui commence à la moitié du 4, début du 5, je sais plus, sur justement l'arc de l'âge d'or avec l'enfance de Guts et son arrivée dans la troupe du Faucon jusqu'à la fameuse éclipse, jusqu'au tome 13. Et donc là, ils sont en train de montrer qu'ils sont en train d'adapter vraiment le début et de garder la temporalité qu'a faite Miura. 試練は引っ込んでろ。この俺が主人どもの相手をしてやっているおかげでてめえはそこで人間以上ってやつを気取ってられるんだ。Ouf. Ah, Guts, mon gars. Hein. Je vous avais déjà dit qu'après après Itachi... Oh Je vous avais dit qu'après Itachi, c'est Guts, mon crush. Je sais que vous le savez ou pas. Oh, cette scène. Oh, cette scène. Ok. Ok. Ça commence dans 1 an. Ok. Bien le nom du studio du coup. C'est l'heure du débrief. Je vous ai dit, je vais être un peu pointilleuse. Je suis extrêmement surprise de me dire que j'ai jamais vu une fan animation comme ça. Dans ce cas de ce qu'ils ont l'air de promettre, ça a l'air d'être très quali. Il y a des moments, les FPS ont l'air un peu en Y. Est-ce que ça va être corrigé après? Je l'espère. Parce qu'il y a des moments où... Il y a des moments où ça a l'air très fluide. Il y a des moments où ça a l'air un peu... Vraiment, genre, l'animation a l'air... On dirait il y a du lag. Mais par contre, ce que j'aime, c'est qu'ils ont l'air de montrer qu'ils vont tout adapter à la lettre, dans le bon ordre, selon le manga. Jusqu'où ils vont adapter, parce que le truc c'est qu'un tome c'est extrêmement chargé. La première saison, jusqu'où elle va aller, je ne sais pas. Par contre, il y a des phases justement sur les visages. Là, quand il y a cascade dans l'herbe, c'est magnifique. Hein. C'est très beau. Et je sens qu'il y a des passages au niveau... au début, on voit Guts qui est comme ça. Le type de dessin est différent et j'aime bien. Moi, j'aime bien quand il y a des changements des changements graphiques, des changements de style, un peu comme ce qu'on avait pu voir sur l'attaque des Titans avec Eren. Quand on voit son visage dessiné, on dirait presque qu'il était dessiné, vous savez, à l'encre de Chine un peu. Et c'est extrêmement hypant. Moi, ce que je me dis aussi, c'est que est-ce qu'avec un trailer comme ça qui fait autant de bruit pour un studio de fans, est-ce que ça va pas faire réagir le Japon? Est-ce que le Japon va pas vouloir aussi mettre la main dessus? Parce que ce qu'il risque aussi, c'est que il se fasse... Il y a 2 solutions. Soit il se passe rien, ils les laissent sortir ce qu'ils veulent. 3 solutions du coup. Donc soit il se passe rien, et ils les laissent sortir ce qu'ils veulent. Soit ils mettent la main dessus et du coup ils sont en mode ouais on voudrait racheter le projet ou collaborer sur le projet tout machin, donc il y aurait un studio d'animation japonais ou en gros Akusensha et tout le tralala qui se mettrait dedans, studio Gaga naninana, pour avoir des droits,
Parce que peut-être qu'ils se diraient, ça a l'air très quali, autant partir là-dessus, parce que j'espère qu'ils se rendent compte quand même que Berserk 2016 est une des pires abominations qui existent sur cette terre, et un des plus grands irrespects que j'ai vu en termes d'adaptation animée. Soit troisième possibilité, et ça je leur souhaite pas, c'est que le Japon fasse sabote le projet en mode vous n'avez pas les droits, porte plainte, tout truc comme ça. J'espère pas que ça va arriver là. Ben c'est ça, il y a le risque que les ayants droit posent problème. C'est ça le truc, c'est pour ça que je le mets en troisième solution. Soit le Japon est intelligent et se dit on récupère le truc parce que ça a l'air extrêmement respectueux, ça a l'air d'être extrêmement bien fait. S'il y a des choses que vous n'aimez pas sur certains trucs et tout machin, on peut arranger ça. Sachant qu'en plus c'est jusqu'à été 2025, et c'est bien qu'il est sorti un an avant, parce que ça permet, dans le cas où il y a un souci ou quoi que ce soit, de pouvoir avoir des retours déjà d'une, mais de pouvoir modifier certaines choses, et de laisser le temps, si, dans le cas où le Japon ait envie de faire quelque chose. Mais en tout cas, je suis assez hypée, du coup, en fait, moi, la version de 2000... C'est 2013, je crois. C'était 2011 ou 2013, je sais plus, les 3 films. Netflix, moi, je les avais bien aimés. Mais encore une fois, ça adapté l'âge d'or. Ça a été fait en 3 films. Donc, c'est faisable hein, de faire en 3 films l'âge d'or. Donc, ça fait... il faudrait une saison, comme ce qu'a fait Berserk 97. Il faudrait une saison de 24 à 26 épisodes. Sachant que eux ils ont l'air de vraiment tout adapter, c'est-à-dire qu'ils ont mis la scène du début où ils couchent avec la démone. Est-ce que du coup ils vont aller vraiment très loin dans le côté cru aussi, parce qu'il y a des scènes extrêmement choquantes dans Berserk qui n'ont jamais été adaptées. C'est ça aussi qu'on recherche nous en tant que fans, on a envie que Berserk soit réellement adapté. Berserk ne mérite pas de censure parce que c'est le propos de Berserk. Et on a envie d'avoir quelque chose, foutez-le au moins de 18 ans, je m'en tamponne, vraiment je m'en tape. Mais faites une adaptation qui montre tout ce qu'a fait Miura dedans, parce que c'est ça qui est impactant. Tout doit être impactant, pas que ils ont laissé par exemple l'infanticide que fait Guts, mais vous laissez pas réellement la scène certaines scènes. Il y a des scènes d'inceste, il y a des scènes de VIOL. Vous les laissez pas réellement, à part quand il y a eu Casca Griffiths dans les films, où vraiment là elle était même très très bien faite comme scène, elle était assez hardcore. C'est ça que je me dis aussi, y a pas de ta raison, pour une fan animation ça peut se faire, mais si ça devient un projet officiel c'est plus compliqué. Après, à voir si c'est une collaboration finale entre ce studio et les États-Unis, ils peuvent être amenés d'un commun accord à faire quelque chose qui sera interdit au moins de 18 et du coup faire plus de choses. Ils en sont capables hein, parce qu'ils l'ont fait avec les films. Je suis très contente en vrai de ce trailer, je pensais que ça allait être un pétard mouillé et finalement c'est plaisant. Est-ce que c'est parce que aussi on a eu tellement de caca moi Berserk 2016 me raide vraiment en travers de la gorge, mais d'une puissance que voilà. Je trouve ça dégueulasse quoi, genre vraiment, je sais qu'il y en a qui me disent oh ça va, comment ça va? Ça n'a aucun sens de dire ça va sur Berserk 2016, c'est moche. La DA est dégueu, les scènes sont mal faites, les plans, tout, y a rien qui va. Tu me donnes Berserk en tome, tu me montres Berserk 2016, j'ai un diamant, j'ai de la diarrhée. À quel moment ça va, quoi? Mais le 97 était bien, du coup, j'en ai vu aucun. Oui, le 97, moi je l'aime bien, il est vintage, mais les musiques, oh là là, de Susumu Hirasawa, exceptionnel. Le thème de Guts, Forces, le thème du Bélite, ça c'est le top 3 musique dedans, exceptionnel. Parfaite les musiques, incroyable. Mais tu vois, genre, après, c'est une animation à l'ancienne. Il y a des très belles animations à l'ancienne, mais là, vraiment, on sent que voilà, c'est une animation à l'ancienne. Tu le sens, c'était pas non plus une zinzinerie. D'ailleurs, je l'avais dit dans une vidéo, c'est le même studio qui a fait Pokémon. T'imagines? C'est une dinguerie. Mais moi, le 87, je l'aime bien. Il est bien, en vrai. Ah, moi, j'ai bien aimé les 3 films. Hein. J'ai bien aimé les 3 films, hein. Je trouve que c'était quand même une bonne adaptation. Il y a un peu de CGI, mais ça va. Et d'ailleurs, dans le trailer, j'ai vu qu'il allait avoir un peu de CGI, mais ça avait pas l'air gênant. Je pense que c'était plus pour les décors, donc ça ne me dérange pas. Par contre, il y a eu un moment donné, j'ai vu, on aurait dit comme un espèce d'effet de champ, de profondeur, mais comme s'il y avait
un calque et un autre, et ça se voyait un peu trop. C'était un peu bizarre, mais à voir. Je pense qu'il peut y avoir encore des corrections, mais en tout cas, je pense que on pourra apprécier. Est-ce que aussi, du coup, ça va être encore l'âge d'or qui va être adapté? On a au moins les 4 premiers tomes qui sont adaptés qui ne l'ont jamais été, donc ça c'est bien. J'espère pour eux qu'ils vont aller plus loin, qu'on va enfin avoir la suite de l'éclipse de l'âge d'or avec eux. Si en tout cas c'est bien, qu'ils puissent continuer et continuer à adapter Berserk, mais c'est énormément de taf aussi, donc ouais, je sais pas comment ils vont faire pour la rémunération et tout le tralala, parce que c'est énormément de taf. Donc ouais, il faut absolument lire le manga, parce que je peux comprendre par exemple Jujutsu, Demon Slayer, même Chainsaw Man, il y en a qui n'aiment pas lire le manga, et je peux comprendre, on aime ou on n'aime pas la DA, il n'y a pas de problème. Et du coup ils sont en mode ouais, je reste anime only parce que l'anime il est vraiment beau, nani nana, et pas de problème. Berserk ne fait pas partie de cette catégorie. Aucun animé n'arrivera à la cheville du manga. Impossible. En fait, ce qu'a fait l'auteur sur Berserk est infaisable en animé. Donc en fait, vous pouvez avoir une bonne adaptation, vous pouvez avoir les meilleurs studios dessus. Le plaisir que vous aurez à la lecture de Berserk est inatteignable en termes de beauté. Plaisir de lecture, vraiment d'expérience de lecture sur un manga avec Berserk. Vous aurez une autre expérience avec l'animé, mais ça n'aura rien à voir. Et en plus, vous avez des détails dans le manga. Je pense que ce sera jamais adapté à ce point-là en animé, donc vous raterez quelque chose. Mais écoutez, on a fini de réagir à ces 3 trailers. J'ai enfin regardé ces 3 trailers. Je les ai gardés pour vous, bien entendu. Bah, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si vous êtes satisfait, si vous avez des petites réserves, des petits trucs comme ça. Et sur ce, je vous fais des bisous les Nakama. Bye bye les Nakama, sur la chaîne de Soso 2.0.